Chers frères et sœurs, l'extrait de l'Évangile soumis à notre méditation de ce jour fait suite à celui que nous avions entendu hier. En effet, le Christ, connaissant les épreuves que ses disciples auront à endurer après son départ, les avait rassurés en leur promettant de leur envoyer son Esprit Saint. Aujourd'hui, envisageant le temps de l'Église, qui sera pour les disciples le temps du témoignage, il leur dévoile le rôle de l'Esprit qui est celui de les conduire à la plénitude de la vérité. Comme nous le savons, le Christ se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Sa parole aussi est la vérité. Dès lors, le rôle de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, est justement de nous conduire à la vérité, c'est-à-dire de nous révéler pleinement le Christ à travers les Écritures. C'est pourquoi l'Esprit agit en nous pour nous faire connaître le Christ, tout comme lui-même l'a fait lorsqu'il s'est approché des deux disciples allant à Emmaüs et a parlé à leur cœur en leur expliquant les Écritures. Cependant, l'importance de la présence du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est aujourd'hui méconnue dans l'Église et même par beaucoup de croyants. Nous ne saurions assez apprécier les avantages de sa présence, ni assez en profiter. Nous limitons son rôle à l'accomplissement de miracles ou au don du parler en langue. Nous demandons à Dieu de nous envoyer l'Esprit Saint afin que nous en soyons remplis. Nous voulons le voir agir comme au premier temps de l'Église. Mais outre ces différentes conceptions, nous oublions que le Seigneur n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour accomplir que des miracles, mais comme consolateur des siens, pour les enseigner, leur rappeler les choses qu'il leur avait dites, et comme nous venons de l'entendre, pour les conduire à la vérité et leur annoncer les choses qui doivent arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut demeurer dans l'enseignement de la parole et être attentifs à ce que l'Esprit veut nous communiquer, car nous ne pouvons pas connaître les choses divines par notre intelligence naturelle. Elles ne sont accessibles que par la révélation que Dieu nous en fait par son Esprit. Dès lors, celui ou celle qui se laisse interpeller par Dieu et accepte le dialogue avec lui peut être investi et être appelé par lui pour faire des choses merveilleuses. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit en nous. Par ailleurs, la venue du Saint-Esprit a aussi pour but de glorifier le Seigneur Jésus en prenant de ce qui est à lui pour nous l'annoncer. Car ce qui est au Père est au Fils, et ce qui est au Fils, l'Esprit nous le communique. Nous avons là l'expression de la parfaite unité entre le Père et le Fils dans un unique esprit. C'est pourquoi l'intimité de vie entre le Père et le Fils se traduit dans les œuvres du Christ de telle manière que l'enseignement qu'il donne, la mission qu'il accomplit et le sacrifice qu'il fait de sa vie obéissent à l'amour du Père. C'est le miracle de l'amour vrai, car plus il unit les êtres, plus il permet à chacun de s'épanouir, d'être lui-même, d'être différent. C'est cette qualité inouïe de relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui doit imprégner notre vie, notre comportement, nos actions, nos paroles et surtout notre façon même de penser en tant que chrétiens. Au cours de cette Eucharistie, demandons à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint afin que nous puissions agir en enfants de Dieu envers nos frères et sœurs et envers les plus faibles de la société. Amen.